proposé au départ par Luxinfi. Je reviendrai sur la présentation de Luxinfi après. Ce que je vais peut-être vous proposer, c'est d'abord un petit peu vous présenter chacune et chacun brièvement, comme ça on sait un petit peu qui est quoi. En créant Luxinfi, les acteurs des soins infirmiers à domicile de la province de Luxembourg, donc les deux ASBL, salariés ASD et CSD et l'AIL, ont souhaité unir leurs forces afin de répondre aux enjeux actuels et futurs du maintien à domicile dans le respect des spécificités de chacun. Luxinfi a pour but également de développer l'esprit de confraternité et les contacts entre les praticiens et l'infirmier. Se connaître permet de passer au-delà de nos différences et de se soutenir mutuellement dans le contexte de la réalité de notre profession, qui est quand même relativement lourde. La confraternité doit être un atout pour chacun d'entre nous, pour l'ensemble de la profession, en la rendant plus forte et plus solidaire. Alors, il est important que le professionnel infirmier s'y sente soutenu. Et pour ce faire, Luxinfi instaurera des espaces d'échange et de communication, un peu comme ceci. Qui est le public cible de ce carnet? C'est tout patient ayant plusieurs prestataires impliqués dans leur parcours d'aide et de soins. Donc à partir du moment où il y a besoin d'une communication, tout patient peut en bénéficier. Ils sont gratuits dans le cadre du projet pour le moment. Et tout prestataire d'aide et de soins qui accompagne le patient sera amené à remplir le cahier. Donc c'est vraiment quelque chose qui est transversal à toute la population et tous les prestataires. Et donc si le patient est hospitalisé ou qu'il va par exemple voir un spécialiste, il peut prendre, il doit. Il peut. Ce serait bien, voilà, ce serait génial. Ou la famille dit, moi j'arrive et je pars avec je suis et j'arrive avec ma carnet de liaison. Ça, ce serait vraiment bien. Voilà, dans la pratique, on sait que voilà, tout changement doit encore s'implémenter. Donc l'idée, c'est vraiment que le patient devienne acteur de sa santé, qu'il devienne l'acteur incontournable, qui va faire circuler le carnet. Et alors pourquoi l'utiliser? Comme Frédéric l'a dit juste avant, tendre vers un travail en réseau, en collaboration, en interdisciplinarité, pour augmenter la sécurité du patient, pour que les informations circulent bien, la qualité de travail, parce que si une information circule, on ne doit pas prendre le temps d'aller la rechercher, on peut se dédier à d'autres missions et se sentir soutenu dans une équipe. Donc on identifie tout de suite qui est autour du patient, donc on peut dire ok, on est dans une équipe. Ce serait également, dans ces cas-là, la possibilité de pouvoir traiter d'un sujet, à l'avenir, dans d'autres réunions, d'un sujet particulier que vous voulez développer ou d'une idée, tant pour la communication, mais que pour d'autres sujets comme la possibilité de mettre en place des plans de soins particuliers ou d'un suivi spécifique pour certains types de patients. Et finalement, amener la collaboration vers encore plus d'efficacité que ce que l'on a jusque maintenant.